Bonjour à toutes et à tous, et nous sommes fin avril, je suis devant un olivier, on a un peu date limite pour la taille, même si finalement il n'est jamais vraiment trop tard, puisque la croissance des oliviers se fait que très tardivement. On va voir ici un peu en détail que les petites fleurs, les bourgeons à fleurs commencent à peine à se montrer. Ici, chez moi, on n'aura pas de floraison avant début juin. Et donc, la taille pour la fructification, finalement, doit se faire simplement avant la floraison pour que l'olivier puisse préparer finalement la floraison de l'année suivante. Donc le but est de conserver quand même un maximum de fleurs. Il faut savoir que sur un olivier, seulement 2% des fleurs vont faire des fruits. La pollinisation ne se faisant que par le vent et non par les insectes. Donc il a besoin de beaucoup de fleurs, de milliers de fleurs pour la production. Donc une taille trop sévère entamerait forcément la floraison, donc la production. Maintenant, il existe plusieurs optiques. On peut décider de ne pas tailler tous les ans, mais de tailler tous les 3 ans, tous les 5 ans, avec des tailles beaucoup plus conséquentes, où l'on va vraiment reformer l'olivier, l'inciter à refaire beaucoup de nouvelles pousses, qui ne porteront pas de fleurs la première année, puisque les fleurs ne sont portées que sur les rameaux de l'année précédente. Et à ce moment-là, évidemment, il n'y aura pas de production, et la production réaugmentera en quantité les années suivantes, avec un pic en 3e année, bien évidemment. Donc, à chacun de trouver la méthode qui lui convient le mieux. Il faut donc retenir, et je vais couper pour cela un petit rameau. On voit ici sur ce rameau que le rameau s'est allongé au fil du temps. Il a porté sur cette partie-là, dans les années précédentes, des feuilles, mais aussi des fleurs et donc des fruits. Et aujourd'hui, les fleurs sont ici, situées à l'aisselle des feuilles de cette petite partie qui a poussé uniquement l'année passée. Donc si on veut effectivement des fruits, il faut donc conserver ces jeunes rameaux. Mais d'un autre côté, l'olivier s'allonge, lui progressivement, toujours, en allant vers la lumière, et on essaye de ramener la production vers l'intérieur. On voit qu'il y a aussi un effet pendant sur l'olivier, c'est-à-dire qu'avec le temps, les rameaux pendent vers le bas. Donc on va éliminer des branches complètes. Et c'est vraiment ce type de taille que l'on fait sur l'olivier, c'est qu'on élimine un rameau complet qui a vécu avec des parties qui meurent par manque de lumière. Et on va on va inciter l'olivier à refaire des nouvelles pousses plutôt de l'intérieur. Donc c'est essentiellement ça la taille de l'olivier, sachant que de la même manière, on va pouvoir aussi réduire sa hauteur et que sur ce type de cas, on va venir tailler une branche complète qui, bien évidemment, elle aussi pousse vers le haut pour essayer de favoriser les rameaux qui se situent plus en bas. Voilà. Donc, pas de souci à se faire, il y a autant de méthodes de taille que de tailleurs. Il faut vraiment retenir qu'il faut garder un maximum de jeunes rameaux extérieurs pour les fleurs, essayer de contenir la forme, et sur le sol, vous ne devez pas avoir plus de 20-25% du volume de l'olivier que vous avez taillé si vous taillez chaque année. Si vous optez pour des tailles triennales ou quinquennales, alors vous taillez un petit peu plus fort. Tous ces rameaux taillés, il faut évidemment ne pas les jeter, on peut les broyer, les répandre au pied de l'olivier pour une fertilisation autonome. Voilà. Bonne taille si ce n'était pas encore fait. À bientôt.